Monseigneur Philippe Borden, prêtre du diocèse de Nanterre. On peut dire que vous êtes moraliste, théologien moraliste. On dit ça comme ça. Recteur de l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire c'est le chef de là-bas. Il fut appelé par le pape François pour participer au synode sur la famille, puis au synode des jeunes, le dernier synode pour lequel nous attendons encore. Non, elle est sortie. Elle est sortie, oui, en mars, le 25 mars dernier, pardon. Voilà. Donc le pape Philippe Borden fut 2 fois expert auprès des évêques à ces 2 synodes et il a contribué à la rédaction du document final du premier synode sur la famille. Ce document a été donc promulgué et ensuite le pape a rédigé une exhortation post-synodale à Maurice Laetitia. Et c'est dans le cadre de ces conférences de carême où nous essayons de nous arrêter 6 ans après l'élection du pape François sur 6 de ses œuvres, 6 de ses productions, parce que vous avez pu observer que le pape écrit plus vite que nous lisons, du moins que je ne lis. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec le pape Philippe Borden, nous allons ouvrir cette exhortation post-synodale. Bienvenue, Père, c'est à vous. Je suis très heureux de venir à notre rate de Pentecôte. Ça faisait très longtemps, bien que prêtre du diocèse de Nanterre, ça faisait très longtemps que je n'avais arpenté le parvis de la Défense et que je n'étais venu ici dans cette maison d'église et c'est une grande joie pour moi de le faire. Vous avez sans doute, la plupart d'entre vous, lu l'éditorial que j'ai écrit pour présenter cette séance. Vous voulez pas que je prenne celui-là ? Je vais prendre Hugues. Je peux parce que là je ne prends pas mes feuilles. J'éteins celui-là. Voilà. Ça vous va? Je pense d'abord qu'il est meilleur et ça me permet de voir mes papiers. Bon, j'ai une main moins libre, mais c'est pas grave. Donc j'ai écrit un éditorial qui s'intitule « Se laisser convertir à la joie de l'amour ». Vous l'avez lu? Qu'est-ce qu'il a lu? Levez la main. Pas beaucoup. Donc vous pourrez l'emporter. Je disais simplement que pour moi qui suis théologien moraliste, c'est pas très facile aujourd'hui de parler des questions de la sexualité, de l'amour, alors que l'Église est face à des sujets bien compliqués. Quelqu'un me demandait ce que je pensais du nouveau président de la conférence des évêques de France. J'ai répondu que nous avions là, avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, avec Monseigneur Le Borgne et avec l'évêque de Belfort-Montbéliard que je connais moins, une équipe de 3 évêques quinquagénaires, voilà, qui, je pense, vont nous aider à aborder toutes ces questions. Mais pour ma part, je voudrais donc remercier le Père Morel Darleux et l'équipe de Notre-Dame de Pentecôte pour cette belle série « Osons la joie » avec le pape François. J'ai intitulé cette conférence « Un appel à cultiver la joie de l'amour dans toutes les familles ». Voilà, donc c'est ça que je vais développer, déployer avec vous. Ça vient d'être dit, l'exhortation apostolique post-synodale après le synode, les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, c'est le document final. L'exhortation apostolique est sortie mardi, le 2 avril. Et elle s'intitule « Christus vivit ». Je pense que c'est le premier grand texte du pape François où il n'y a pas la joie. Il y a toute une série de conférences de carême autour de la joie de l'évangile, réjouissez-vous et exultez sur la sainteté. Et là, on n'a pas le mot de joie. Et pourtant, ce que dit le pape François, c'est vraiment une très belle, je n'ai pas lu encore en entier, mais je l'ai amorcé. C'est une lettre très simple, adressée aux jeunes. Et je suis sûr que les jeunes de l'Institut catholique de Paris vont la lire. Ils sont très avides. J'étais il y a 2 jours à l'aumônerie pour un grand repas. Nous avons environ 150 étudiants. Oui, un mot sur l'Institut catholique, c'est 10 000 étudiants, 7 000 qui sont en préparation d'un diplôme d'État ou un diplôme de théologie, de philosophie. Quelqu'un m'a dit qu'il faut faire de la pub pour la philosophie et la théologie. On peut en faire le soir, oui. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent juste après le bac pour faire des sciences sociales et économiques, pour faire des lettres, pour faire des sciences de l'éducation. Et ils sont nombreux à l'aumônerie. Et ils attendent une parole jeune de l'Église jeune.
Le pape a choisi donc Christus vivit, et il dit ceci, le Christ vit, c'est-à-dire le Christ est vivant, et il te veut vivant. Et il parle presque dès le début de l'audace de la jeunesse. Et il cite le personnage du roi Salomon, qui a osé, alors qu'il était tout jeune, demander à Dieu le trésor de la sagesse. Il cite également la disponibilité des jeunes au changement, à faire un nouveau départ. C'est vrai que beaucoup de jeunes vivent des vies compliquées, mais ils sont prêts à faire un nouveau départ. Et le pape écrit, la vraie jeunesse, c'est d'avoir un cœur capable d'aimer. Donc vous voyez, cette première exhortation apostolique, pas celle dont je vais parler, mais je voulais être dans l'actualité quand même, elle ne comporte pas le mot joie dans son titre, mais par contre, elle incite à l'audace, à oser la joie de l'Évangile. Donc en voyant cette série Osons la joie avec le pape François, j'ai eu une intuition. J'ai donné environ 25 sessions de formation sur l'exhortation apostolique La joie de l'amour, à Maurice Laetitia. 25 sessions en France. La semaine dernière, j'étais dans le diocèse de Bourges, pour une formation des prêtres et des diacres, et puis des conférences le soir dans 2 parties de ce grand diocèse. Et j'avais l'intuition que la joie qui nous est proposée dans Amoris Laetitia, c'était d'abord, bien sûr, la joie de l'amour humain, mais avant tout la joie même de Dieu. La joie de Dieu. La joie de Dieu qui manifeste sa présence et donc sa joie. Et donc j'ai relu, pour préparer cette conférence, j'ai relu ce texte que je commence à bien connaître, et je me suis rendu compte qu'il y a un seul passage. Il est au numéro 315, et je vais le lire. Enfin, si vous voulez noter, ça vous permet de le relire. Mais je vais vous lire un certain nombre de passages. C'est une invitation, cette conférence de Carême, une invitation à la lecture, ou à la relecture. Donc un seul texte où il est question de la joie de Dieu. Et pourtant, ce texte me paraît fondamental. Je crois même qu'il est la clé de cette exhortation apostolique. Donc je vous lis le numéro 315. La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. Lorsqu'on vit en famille, il est difficile d'y feindre et d'y mentir. Nous ne pouvons pas porter un masque. Si l'amour anime cette authenticité, alors le Seigneur y règne avec sa joie et sa paix. La spiritualité de l'amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit sa demeure. Ce don de soi associe à la fois l'humain et le divin, car il est plein de l'amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matrimoniale est la spiritualité du lien habité par l'amour divin. Donc vous voyez, il est vraiment question de l'amour de Dieu et de sa joie, et de la joie de Dieu qui manifeste sa présence dans les familles concrètes. Voilà un mot que le pape François, j'allais dire adore, non, affectionne. Le concret. Et s'il combat quelque chose, c'est l'abstrait. La manière que parfois l'Église, et nous tous, peut-être parfois parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on aurait voulu dans l'amour familial, où justement on ne peut pas porter de masque. C'est le concret que Dieu choisit pour manifester sa présence. Ça suppose la vérité, l'authenticité. Et c'est dans cet amour réel et concret que les familles, toutes les familles s'efforcent de vivre. C'est dans cet amour réel et concret, dans tous ces liens d'affection, parfois de colère, parfois de jalousie, mais quand même d'affection et d'amour, c'est là que Dieu a la joie d'établir sa demeure. Donc voilà la clé de lecture que je vous propose pour cette conférence de Carême, que nous nous mettions en état, non pas seulement de voir notre joie à faire famille, ou nos difficultés,
mais à accueillir la joie de Dieu. C'est donc, par rapport à l'éditorial que j'ai écrit, le pape François nous invite à un amour réaliste, c'est-à-dire un amour qui n'oublie pas les faux pas, les trahisons, les violences même, y compris dans les violences conjugales. C'est donc un chemin pour l'Église de passer d'un idéal qui est souvent trop humain, de la joie, et pour nous tous, parfois trop humain, on idéalise beaucoup, mais du coup, au lieu que ce soit une joie divine, au lieu que ce soit la joie de Dieu, c'est une joie trop humaine qui risque de nous emmener sur des chemins qui ne mènent nulle part. Et donc le pape nous invite à une joie qui est vraiment celle de Dieu, la joie de Dieu quand il vient habiter nos pauvretés et nos joies pour nous élever. Quand j'étais, le père Hugues Morel d'Arleux tout à l'heure a évoqué le fait que j'étais au synode en 2015, j'étais dans un groupe anglophone. Vous savez, le synode c'est à peu près 300 évêques. Quand on est assemblé, puis des laïcs, auditeurs, quelques experts, nous étions 23, et il y a des moments en grande assemblée où on peut parler dans une des 5 langues ou 6 langues du synode, on a des traductions simultanées, et puis il y a des moments avec des petits groupes de travail à 25 personnes, et là c'est dans une langue, une des 5 langues du synode. Et moi j'étais dans un groupe anglophone, parce qu'il y avait peu d'experts en fait qui parlaient anglais. C'était très intéressant pour moi parce qu'en plus l'anglais, c'est quand on n'a pas fait ses études à Rome et qu'on va dans un groupe italien, c'est la langue que choisissent les évêques quand ils sont de petits pays dont la langue n'est pas représentée. Donc le birman, donc vous avez tous les asiatiques, voilà, et parfois j'avais un cardinal de petites îles. Et le cardinal qui présidait a dit, si vous voulez bien, on a tous tendance à idéaliser nos familles, particulièrement les célibataires. Parfois, ils ne voient que le bon côté. Et donc, le cardinal dit ça, et puis il dit, si vous voulez bien, on va commencer par parler de nos familles à nous. Et alors là, on a tout entendu, des neveux, des nièces. Alors, certains avaient eu des chemins plus simples et d'autres des chemins compliqués. On a mis tout ça sur la table. Et je peux vous dire que ça a changé la manière ensuite de chercher à accueillir la joie de Dieu à proposer à toutes les familles. Alors ce que je vais vous dire, je le déploierai en 3 étapes. Je vais d'abord donc vous parler de la joie de Dieu et cette joie d'un Dieu pédagogue. Un Dieu pédagogue qui donne la grâce en abondance. Puis à partir de cette joie de Dieu pédagogue, j'en viendrai aux joies, à la joie pour les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, la joie de recevoir l'amour familial, de le laisser grandir à tous les âges de la vie et d'aimer jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout avec nos limites. Voilà la joie que propose le pape François au nom de l'Évangile. La joie d'aimer jusqu'au bout avec nos limites. Puis, 3e partie, ce sera la joie pour l'Église, mais quand je dis l'Église, c'est tous les baptisés. La joie pour l'Église d'agir à la manière de notre Dieu pédagogue. Un Dieu qui voit grand et qui fait miséricorde. Alors d'abord, la joie d'un Dieu pédagogue qui donne la grâce en abondance. Aux familles, à toutes les familles. Aux fiancés, à ceux qui pensent à fonder une famille, à ceux qui sont mariés depuis longtemps, à ceux qui ont connu la perte d'un enfant, la maladie d'un enfant. Pour recevoir cette joie, il faut partir non pas de l'idéal, mais des situations imparfaites. Alors voilà un autre mot caractéristique du pape François. Le concret, c'est souvent des situations imparfaites. Et pourquoi est-ce qu'il fait ce choix? C'est un choix évangélique. Car dans l'évangile, particulièrement, les familles que rencontre Jésus, ou les personnes que rencontre Jésus, dont on connaît un petit peu de la vie familiale, elles sont souvent bien imparfaites. Celles dont on sait, Pierre par exemple, voilà, on sait qu'il a quitté, mais on ne sait
pas grand-chose de sa famille, sinon qu'il avait une belle-mère qui est tombée malade un jour. Ah ben tiens, justement, c'est pas une belle-mère qui est en train de s'occuper de ses petits-enfants, c'est une belle-mère qui est tombée malade, et Jésus vient chez elle. Et ainsi de suite, hein, on peut prendre beaucoup de situations, hein, quand Jésus va chez Lazare, Marie et Marthe, voilà, ces trois frères et sœurs qui vivent dans la même maison. On se doute que peut-être ils n'ont pas réalisé tous les projets de fonder une famille qu'ils avaient pu avoir, et ainsi de suite. Et donc, le pape François emploie par 2 fois l'expression pédagogie divine. C'est ça que je vais expliquer, la pédagogie divine, c'est-à-dire la pédagogie de Dieu. Et un autre numéro, il parle de la mission qu'a l'Église de révéler la divine pédagogie de la grâce dans la vie des personnes qui sont dans des situations imparfaites. Et donc, ce que fait là le pape François, avec les 2 synodes, hein, puisque les 2 synodes avaient, en 2014 et 2015 avaient employé cette expression, le pape les reprend, et voilà, il les reprend un peu au passage, mais je pense qu'elles sont vraiment au cœur de la proposition qu'il nous fait. Donc je vous lis le numéro 78. Dans la perspective de la pédagogie divine, l'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de façon imparfaite. Donc parfois c'est imparfait, parfois c'est incomplet. Elle invoque avec eux, justement pas pour eux, elle invoque avec eux la grâce de la conversion. Elle les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l'un de l'autre avec amour et à se mettre au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent. Et donc, il est question là de qui, à votre avis? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est question des personnes qui vivent en concubinage, des personnes qui vivent dans un mariage seulement civil, ou des personnes divorcées remariées. C'est au début du numéro 78. Et donc, là, il n'est pas dit, voilà, on les invite à se séparer très vite. Non, non. On les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l'un de l'autre avec amour, et en espérant, là, quand ça sera possible, hein, vous pourrez lire la suite, quand ça sera possible de les accompagner vers le sacrement du mariage lorsque cela est possible. Et donc on voit la pédagogie, la divine pédagogie, c'est celle de Dieu qui prend les personnes dans des situations imparfaites, mais au lieu de leur dire « oh, ça ne va pas du tout », regardez ce qu'il y a de bien pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Et on retrouve la même chose au numéro 297, où il est question, le pape dit, il est toujours possible de révéler aux personnes, et là il s'agit notamment de personnes divorcées, remariées, de leur révéler la divine pédagogie de la grâce. Eh bien, cette manière de faire qui n'est autre que la manière de l'évangile, hein, je disais Dieu qui envoie son Fils pour nous sauver, et ce Fils, il commence par manger avec les pécheurs. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ou il appelle Matthieu, qui est pécheur, publicain. Et quand les pharisiens ne comprennent pas pourquoi il se comporte ainsi, il explique, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et donc, c'est cela, c'est ce mouvement-là que le pape François, dans son exhortation apostolique, à la suite des 2 synodes, essaie de faire prendre ce pas, cette manière qui est celle même de Dieu, que le pape essaie de faire prendre à l'Église. Et cela, là il est courageux, hein, c'est au numéro 36-37, cela suppose une remise en question. Ce qu'il appelle une autocritique. Une autocritique de la part de l'Église. Donc si vous relisez mon éditorial, hein, aussi, c'est le pape appelle à une autocritique, non pas pour se mortifier, mais pour laisser la grâce de Dieu agir et convertir. Et donc, il dit, voilà,
nous devons être humbles et réalistes. Il nous faut une salutaire réaction d'autocritique. D'un côté, nous avons souvent présenté le mariage de telle manière que sa fin unitive, l'appel à grandir dans l'amour et l'idéal de soutien mutuel, ont été occultés par un accent quasi exclusif sur le devoir de procréation. Donc là, il parle d'époques qui sont peut-être un peu anciennes, mais où on ne parlait du mariage qu'à travers la procréation. Alors que la première expérience d'un couple, c'était de s'aimer, de ressentir l'attrait mutuel, la joie d'une vie transformée. Et puis, il reprend l'oubli du concret, il dit « mais on n'a pas su suffisamment accompagner les jeunes couples dans leurs premières années de mariage, hein, c'est vrai, hein, beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure. » Et puis surtout, il dit « c'est un manque de confiance en la grâce. » Ce qu'il y a de plus important, c'est pas de rappeler aux personnes un idéal. Oui, bien sûr, il faut le montrer, mais l'idéal, il peut être écrasant parfois. Le plus important, c'est d'appeler à faire confiance en la grâce de Dieu. Et la grâce, si elle vient, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'on n'est pas assez fort tout seul. Et puis il dit aussi, c'est au numéro 37, il parle des clercs, les prêtres, les évêques. Il dit, il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles, qui souvent, pas toujours, hein, mais souvent, répondent de leur mieux à l'évangile, avec leurs limites, et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. C'est fort, hein? C'est-à-dire que, mais c'est d'abord là encore la confiance dans le Dieu pédagogue. Le Dieu pédagogue, c'est un Dieu qui donne à tous les fidèles et à tous les humains, même s'ils ne sont pas chrétiens, la grâce d'avoir une conscience qui sert de boussole. C'est vrai que parfois elle se trompe, mais quand même, dans la plupart des cas, sinon ça ne serait pas la conscience. Ça ne serait pas la conscience donnée par Dieu. Dans la plupart des cas, elle ne se trompe pas. Et donc, il dit voilà, si on veut servir le Dieu pédagogue, il faut lui faire confiance. Et donc aider les personnes dans leur situation concrète. Ce ne sont pas les prêtres ou les personnes plus âgées qui sont avec une vie professionnelle, des enfants qui sont nés, qui sont malades, qui pleurent la nuit. Voilà, hein, ce que beaucoup d'entre vous avez connu. Et donc, la mission de l'Église, en accueillant et accompagnant les couples dans les premières années de mariage, c'est les aider à voir que le Dieu pédagogue leur offre des soutiens dans leur vie concrète. Et des soutiens aussi pour prendre des décisions difficiles. J'ai souvenir quand j'étais à Issy-le-Moulineau, le curé proposait à tous ceux qui se mariaient à l'église d'avoir pendant 2 années, s'ils le voulaient, une équipe tandem. Alors donc des couples se mettaient, des jeunes couples, mais qui ne se connaissaient pas du tout au début. Et ils découvraient une amitié, mais pas seulement une amitié entre eux, je pense qu'ils ont découvert là ce qu'est vraiment l'amour conjugal. Je vous prends un exemple. Un jour, il y a un couple qui avait déjà un petit garçon, ils en ont eu un deuxième, et le deuxième, ils travaillaient tous les deux, et le deuxième a dû être hospitalisé à répétition. Donc quand vous avez le couple qui a un travail tous les deux, déjà un grand dont il faut s'occuper, enfin un grand pas très grand, et le nouveau-né est à l'hôpital. C'était épouvantable. Eh bien, les autres couples, ils ne se connaissaient pas avant. Ils sont connus seulement parce que le curé leur a dit il y a une équipe tandem. Eh bien, ils se sont, à tour de rôle, ils ont fait les nuits pour soulager les parents. Et avant même, certains n'avaient pas encore d'enfants. Ils ont découvert ce que c'est que la paternité et la maternité, d'aimer jusqu'au bout. Et ça, c'est la conscience. C'est la conscience des fidèles. C'est un don de Dieu. De découvrir ce qu'il faut faire avec l'aide de Dieu. Et donc, si vous voulez, la pédagogie de Dieu, on pourrait le développer. Bon, là, c'est moins présent dans l'exhortation apostolique, mais pour vous donner quelques guides, la pédagogie de Dieu, c'est d'abord la manière dont il se révèle. Il est pédagogue pour se faire connaître. Donc, dans la Bible, il écoute les plaintes de son peuple, quand il se révèle à Moïse, il entre en dialogue,
avec le petit Samuel par exemple. Il prend patience. Et donc le Dieu pédagogue, il est pédagogue pour se faire connaître. Et donc quand il est question de la pédagogie de Dieu, c'est que la famille est un lieu où Dieu se manifeste. Hein, la joie de Dieu, c'est le premier paragraphe que j'ai lu tout à l'heure. Et que la mission de l'Église, c'est pas d'abord de donner un idéal, c'est de permettre aux personnes de découvrir que Dieu leur donne rendez-vous dans le concret de leur famille. Là où c'est parfois difficile d'aimer, où on n'a pas de masque, où parfois on se dispute, mais on se réconcilie. C'est là que Dieu se donne à connaître. Voilà, le Dieu pédagogue, c'est aussi un Dieu qui est créateur. C'est lui qui donne la vie. Donc quand les parents sont procréateurs, c'est-à-dire qu'ils participent à l'œuvre de création de Dieu en acceptant de devenir parents, eh bien, ils sont les alliés du Dieu pédagogue. Du Dieu qui est pédagogue en donnant la vie. Et la création, parfois dans notre société scientifique, on croit que, voilà, on pense au Big Bang, etc. On pense que la création, c'est le moment où Dieu lance une boule, vous savez, la terre. Non, mais la création, pour tous les théologiens au Moyen-Âge, la création, c'est d'abord une relation. C'est une relation de création. La création, c'est Dieu qui donne la vie et qui n'abandonne pas ses créatures. Il est en relation permanente avec elles. Et puis, bien sûr, la pédagogie de Dieu, c'est de sauver. Dieu se fait pédagogue pour nous sauver. D'abord en envoyant son Fils, l'incarnation. L'incarnation, pour les théologiens de l'Antiquité, du Moyen-Âge, l'incarnation, c'est la preuve par excellence de la pédagogie de Dieu. Parce que Dieu a donné son Fils pour qu'il soit proche. Saint Irénée, le premier évêque de Lyon, disait il a voulu accoutumer la nature humaine à la présence de Dieu. Et donc, Dieu est d'abord pédagogue en donnant son Fils, vrai Dieu et vrai homme. Parce que dans le Fils, la nature divine rencontre la nature humaine. Et ça, c'est la pédagogie suprême de Dieu. Voilà, puis dans l'incarnation, c'est Emmaüs, bon, je ne vais pas développer tout ça, mais c'est un très très beau thème. Donc il n'y a que deux, ce que j'ai voulu vous montrer, c'était ma première partie, c'est qu'il n'y a que deux mentions de la pédagogie divine, mais c'est la clé. C'est la clé d'une autre manière d'envisager la présence de Dieu à toutes les familles. Et la joie de Dieu donnée à toutes les familles. Alors la deuxième partie, va m'amener à montrer de quelle manière le pape accueille et nomme la joie de recevoir l'amour. La joie pour nous, de recevoir l'amour humain. Donc, voilà, ça commence à l'adolescence, et puis c'est pas mûr. Il y a un moment où il devient possible de s'engager à aimer jusqu'au bout. Donc la joie de recevoir l'amour, de le laisser grandir et d'aimer jusqu'au bout avec nos limites. D'ailleurs, dans Christus Vivit, l'exhortation apostolique aux jeunes, j'étais très frappé, les deux premiers chapitres, le pape insiste sur la jeunesse comme un moment de préparation à un engagement, et de préparation par les rêves aussi. Les rêves, les préparations, la joie qui grandit avec l'amour, tout ça sont des thématiques très très importantes pour le pape François. C'est important pour nous d'entrer dans la pensée d'un pape. Non pas, c'est pas un travail intellectuel, c'est d'abord un travail d'adhésion. Vous avez sans doute connu le cardinal Torrent, qui était un cardinal français, qui avait une maladie de Parkinson à la fin de sa vie, très avancée. C'est lui qui avait annoncé l'élection du pape François. Et peu de temps, donc le pape François est élu en avril 2013, en mars 2013, et peu de temps après, le cardinal Torrent commente et il dit ceci, que j'ai toujours trouvé magnifique. Il dit, les gens
venaient voir Jean-Paul II, parce qu'il était jeune, il était sportif, venaient le voir. D'abord, on se déplaçait, c'était le premier pape auquel on s'est autant déplacé. Lui, il se déplaçait, mais quand il se déplaçait, on se déplaçait pour le voir. Et puis, les gens venaient écouter Benoît XVI. Très beau texte, grand professeur de théologie, il donnait des conférences dans les universités. Et les gens viennent toucher le pape François. Toucher les malades, Et je me suis dit, je rajoute à ce qu'avait dit le cardinal Torrent, dans l'évangile, il y a des gens qui viennent voir Jésus, on pensait à Zachée, il y en a qui viennent l'écouter, discours sur la montagne, et puis il y en a qui viennent le toucher, les malades, notamment les enfants. Et le toucher, c'est réciproque. C'est le seul sens qui soit aussi réciproque. Et donc, quand on va toucher le pape François pour mieux connaître le Christ, on se laisse toucher aussi par sa pensée. Voilà. Une pensée très humaine. Alors, peut-être, voilà un paragraphe que j'aime beaucoup dans Amoris Laetitia. Vous savez, qui est-ce qu'il a lu déjà, ce texte? Fait un petit test. Et qui est-ce qu'il n'a pas lu? Ah bien, vous êtes très honnête. C'est bien parce que tout le monde a répondu. Et c'est cohérent, donc je vois que plusieurs peuvent entreprendre de le relire, et d'autres encore plus nombreux de le lire. Il y a 325 paragraphes. Et donc, je ne vais pas tous les lire, mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le numéro 143. Le pape dit ceci: désir, sentiment, émotion, ce que les classiques appellent les passions, ont une place importante dans le mariage. Ils se produisent quand l'autre se rend présent et se manifeste dans notre vie. Les passions, les sentiments, c'est ce qui se passe en moi quand l'autre manifeste sa présence. C'est formidable, ça. Ça n'a l'air de rien. Hein. Et partez avec cette... voilà, vous avez vos petits-enfants, vous avez votre fiancé, votre fils, votre fille, et toutes les passions. Hein. Ça peut être la colère. Un ado, je me suis occupé d'adolescents pendant 10 ans, voilà, ça prend la tête hein, parfois. Et oui, mais c'est une émotion. Et donc c'est l'autre qui manifeste sa présence. Très très important. Et les jeunes, hein, je vois les étudiants à l'Institut catholique, il y a quelque temps, la responsable d'aumônerie leur dit on pourrait faire des groupes sur l'affectivité, la relation. Un étudiant, je parle de 18-19 ans, qui se lève, dit mais madame, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les émotions. Et encore plus basique que l'affectivité, l'amour. L'affectivité, on est déjà dans l'amour. Et oui, mais avant, il y a des émotions. Et c'est de ça que parle le pape. Et donc, c'est aussi les émotions que nous pouvons connaître dans la prière, dans la joie d'une célébration de mariage, la joie d'un baptême. Là, toutes ces émotions, elles ont leur place dans la vie religieuse. Et là, au numéro 126, je vais aller un petit peu plus vite, donc je ne vais pas vous les lire, mais si vous voulez vous y replonger après, numéro 126, le pape explique que la joie amplifie le plaisir. Il y a un rapport qui n'est pas évident entre le plaisir et la joie. La joie, c'est plus profond que le plaisir, plus durable, mais surtout ça amplifie le plaisir. Et le plaisir, le pape s'appuie souvent sur saint Thomas d'Aquin, donc ce théologien du Moyen-Âge, qui a enseigné à Paris. Saint Thomas expliquait que la joie, comment est-ce qu'on la connaît? Parce qu'elle occupe l'espace. Mais saint Thomas prend cet exemple, un enfant, il n'arrête pas de bouger. Hein, quand il est content, s'il ne bouge pas, c'est que vraiment ça ne va pas. Hein. Et donc, l'enfant manifeste sa joie, il danse, voilà. Et la joie, c'est une mise en mouvement.
Eh bien, le pape explique au numéro 126 que la joie amplifie, met en mouvement le plaisir. Et vous savez, la grâce aussi, hein, je parlais de la grâce de Dieu, parce que le pape en parle souvent, mais pour qu'il y ait la grâce, il ne faut pas être immobile, hein, ça peut être un visage peut être très gracieux, et il faut au moins un sourire. Agnès Varda, qui avait des positions qui n'étaient pas tout à fait celles de l'Église, mais il faut prendre, qui est une grande cinéaste, moi j'aimais beaucoup ses films, elle est morte il y a quelques jours, voilà, et quelqu'un la citait, elle disait « Aimer, c'est sourire quand on pense à l'autre ». Voilà, ça a à voir avec les émotions, le mouvement, et le sourire, c'est le premier mouvement sur le visage. Au numéro 150, et ces textes ont été vraiment remarqués. Moi, je vous dis franchement, j'ai fait de la préparation au mariage, j'étais responsable diocésain de la préparation au mariage pendant 10 ans dans le diocèse de Nanterre. Je donnais rarement à lire des textes pontificaux aux fiancés. Mais là, je peux vous dire que, pas tout, mais le chapitre 4 et le chapitre 5, j'ai testé, on peut y aller. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que c'est concret. C'est concret. Alors bon, mais parfois, souvent, c'est mal traduit en plus. Hein, hélas, mais voilà. Et donc, au numéro 150, il parle de la sexualité. Dieu lui-même a créé la sexualité qui est un don merveilleux fait à ses créatures. Un don fait à ses créatures. Voilà. Donc, il parle aussi au numéro 169 de la beauté de l'accueil d'un enfant. Je peux vous lire cela peut-être, j'aime beaucoup ce passage. La femme enceinte peut participer au projet de Dieu en rêvant de son enfant. Les rêves, hein, quand un couple attend un enfant, et voilà, les mamans différemment des papas, toutes les mamans et tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant 9 mois. C'est impossible une famille qui ne rêve pas. Quand la capacité de rêver se perd dans une famille, les enfants ne grandissent pas. L'amour ne grandit pas, la vie s'affaiblit et s'éteint. Récemment, je voyais une enquête. Les couples qui restent ensemble le plus longtemps, c'est ceux qui font des projets. Quand il y a un projet, il y a un rêve. Un projet, c'est un rêve qui prend forme, qu'on construit. Pour une famille chrétienne, le baptême fait nécessairement partie de ce rêve. Les parents le préparent par leur prière, confiant leur enfant à Jésus avant sa naissance même. Et oui, il prend les choses de manière positive. Parfois, quand on prépare au baptême, on se dit, mais oh, là, on voit arriver des gens qui ne vont pas souvent à l'église, etc. Mais c'est pas grave. Ce serait mieux qu'ils y aillent plus. Mais justement, le moment du baptême va être, si on accueille les rêves, au lieu de dire, mais voilà, vous avez tout fait, vous avez... Non, non, les gens, en France, hein, vous savez que c'est presque 60%, même peut-être maintenant je pense qu'on est à 60% des premiers-nés qui naissent hors mariage. Beaucoup de couples se décident à se marier après le baptême. Donc parler des rêves au moment du baptême, c'est très important, parce qu'un rêve peut en entraîner un autre. Et il y a tellement de raisons aussi qui aujourd'hui empêchent les jeunes de se marier, parce qu'ils ont vu l'échec de leurs parents, de leurs proches, et parfois ils ne sont pas sûrs d'être capables d'être parents. Et c'est parfois en voyant que, tant bien que mal, ils arrivent à être père, mère, qu'ils prennent confiance dans le mariage. Et donc, là encore, la joie, hein, c'est la joie de l'amour, c'est cette joie qui vient pas forcément dans tous les couples au même rythme, et que l'Église a charge d'accueillir, parce que si c'est une joie profonde, elle vient de Dieu, et elle va vers lui. Alors le cœur, quand même, c'est... Là, je dirais, c'est la manière de François, hein, où il parle quand même de manière très concrète, c'est utile, c'est précieux. Mais le cœur de son enseignement, c'est que nous sommes appelés à aimer en dépit de tout. En dépit de tout. C'est au numéro 113. Peut-être je vous lis quand même une petite partie, là.
les époux qui s'aiment ils s'appartiennent, parlent en bien l'un de l'autre. Ils essaient de montrer le bon côté du conjoint au-delà de ses faiblesses et de ses erreurs. Voilà, bon, je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'on voit le temps qui tourne, mais il explique là qu'il y a des moments dans les couples où il est difficile de bien parler de l'autre. Que parfois il vaut mieux faire silence. Et il continue. L'autre n'est pas seulement ce qui me dérange. Il est beaucoup plus que cela. Et quand il dit ça, il sait très bien que parfois, dans un couple, l'autre, le conjoint, qu'on a aimé, qu'on continue à aimer, mais différemment, il n'est que celui qui me dérange. Et donc, le pape commente, il dit, l'autre, il m'aime comme il est et comme il peut avec ses limites. Mais que son amour soit imparfait ne signifie pas qu'il est faux ou qu'il n'est pas réel. Il est réel, mais limité et terrestre. Et donc ce que le pape explique là, c'est que une raison importante de l'échec de l'amour, c'est sa suridéalisation. C'est qu'on n'accepte pas ce que j'appellerais un amour païen. On n'accepte pas que l'amour soit toujours limité. Et donc quand on passe des difficultés, hein, ce qui arrive avec les enfants, ce qui arrive avec les conjoints, eh bien on a tendance à jeter l'autre. Hein, c'est ce qu'il appelle la culture du déchet. Mais pourquoi cela? C'est parce qu'en fait, on a cultivé un amour qui est païen, un amour qui est idéalisé mais qui n'est pas l'amour terrestre. Et donc le pape dit, l'amour humain, il est réel, mais il est toujours limité et terrestre. Et donc il explique un petit peu plus loin, au numéro 118, que ce à quoi nous sommes appelés, justement comme que l'amour est limité, c'est d'aimer en dépit de tout, même quand le contexte invite à autre chose, quand il y a des tentations, des difficultés. Et là il prend un exemple, pas dans le couple, il prend l'exemple de Martin Luther King, dans la lutte pour le droit des peuples noirs, des Noirs américains aux États-Unis. Et il dit, voilà, Martin Luther King avait des ennemis, des vrais ennemis. Mais il invitait à voir que dans chaque ennemi, il y a quelque chose de bon. Et donc, vous voyez, en prenant cet exemple, il ne le dit pas, mais il le suggère, il dit que le conjoint peut devenir un ennemi, à certains moments, parce qu'il agace, parce qu'il y a eu une trahison. Et que dans l'ennemi, celui qui à un moment, ou celle qui à un moment paraît l'ennemi, il y a toujours quelque chose de bon. Et donc, l'amour humain, la joie de l'amour, la joie profonde, hein, la joie de l'amour, c'est d'aimer en dépit de tout. Et au numéro 119, il y a un très beau texte qui évoque les personnes qui se sont séparées, parce que parfois il y avait de la violence dans le couple, et on est obligé de se séparer. Ça n'est pas sale de se séparer, parfois on doit le faire. Et donc il explique que l'amour en dépit de tout, c'est lorsque un conjoint qui a dû se séparer, ou à qui on a imposé la séparation, a quand même trouvé des années après la capacité de manifester de la tendresse, peut-être par une tierce personne, quand l'autre est tombé malade, le conjoint, l'ex-conjoint est tombé malade. Voilà, donc il y a beaucoup de réalisme dans cette partie-là. Et puis je vais terminer, donc la troisième partie, en allant un petit peu plus vite, pour qu'on puisse avoir un temps de questions. Si je prends encore 5 minutes, ça va? Oui? Voilà, donc pour les chrétiens, la joie, c'est la joie d'agir à la manière de notre Dieu pédagogue. D'abord les parents. Il y a un chapitre, le chapitre 7, qui parle de l'éducation, et donc de la pédagogie des parents. Et là, le pape reprend une expression qu'il affectionne, où il dit « le temps est supérieur à l'espace ». Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, je suis un peu philosophe, chez le philosophe Emmanuel Kant, le temps et l'espace ont le même rôle de structuration de la connaissance. Et quand le pape dit cela, c'est qu'il dit, voilà, avec les enfants, il ne faut pas chercher à dominer l'espace. Mais comme je suis là, j'espère pas trop dominer l'espace, hein, mais
Alors, parfois, un adulte impose sa force. Ah, ne pas faire ça, et bien tu. Et il dit, voilà. Celui-là. Ça va? Vous entendez? Hein, et donc, le risque dans l'éducation, c'est qu'on domine l'espace. Et le pape dit, mais vous n'arriverez jamais, vous ne pourrez jamais contrôler totalement un enfant, même si vous avez une géolocalisation, s'il ferme son appareil, vous ne pourrez plus le géolocaliser. Donc, ce qui est important, ce n'est pas d'imposer en dominant l'espace, c'est de créer des processus, d'initier des processus qui vont permettre à la liberté de grandir. Voilà. Et donc, et ça, c'est justement ce que le Dieu pédagogue fait dans la Bible. Et le pape invite à faire la même chose, invite les parents à faire la même chose. Donc, créer des processus. Et il le dit aussi dans le couple. Il y a des processus de connaissance mutuelle, des processus de dispute et de réconciliation. Et donc, pour les chrétiens, la joie d'agir à la manière de Dieu, c'est de prolonger la façon dont le Dieu de Jésus-Christ agit à l'égard de son peuple. Alors ça, vous voyez cette expression davantage dans le synode sur les jeunes, hein, mais je pense que vraiment, puisque les conférences de Carême nous invitent à entrer dans les grandes intuitions du pape François, je pense que c'est quelque chose de très fort pour lui et qui vient de ce qu'il a connu en Amérique latine. Vous savez, après le Concile Vatican II, en 1965, les évêques latino-américains créent le CELAM, c'est-à-dire le Conseil des conférences épiscopales d'Amérique latine, et le pape François, enfin avant de devenir pape, quand le cardinal Bergoglio a présidé la dernière assemblée qui s'appelait Aparecida. Et dans Aparecida, très, très grand texte, il est question pour l'Église d'agir à la manière de Dieu qui nous a envoyé son Fils. Vous savez, quand le pape François parle de l'Église en sortie, ça vient d'Aparecida. C'est parce que c'est Dieu d'abord qui a été en sortie quand il nous a envoyé son Fils, que je disais au début de la conférence. Eh bien, la joie de l'Église, famille de Dieu, c'est de s'ouvrir à toutes les familles, de même que Dieu s'est ouvert et s'ouvre à toutes les familles. Et donc la joie profonde pour l'Église, mais pour les couples aussi, c'est d'ouvrir, d'accueillir parce que c'est le mouvement de Dieu. Et qu'il s'agit de prolonger la façon dont Dieu agit à notre égard. La dernière marque spécifique de l'action de Dieu et de sa manière de faire, c'est la miséricorde. Au numéro 308 d'Amoris Laetitia, le pape écrit « La miséricorde », il s'agit de la miséricorde de Dieu, « La miséricorde stimule à faire le bien qui est possible ». C'est dans le chapitre 8, sur les fidèles divorcés qui vivent dans une seconde union civile. Et là, bon, ce n'est pas le thème de la conférence, donc je ne l'ai pas beaucoup développé, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Divorcés, remariés, ce qui change avec François », où je décris Amoris Laetitia, mais surtout le chapitre 8, que je n'ai pas abordé beaucoup aujourd'hui, même presque pas, mais il faut quand même en dire un mot, puisque le pape François invite l'Église à trouver les manières de faire miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu stimule toujours les personnes à faire le bien qui est possible. Et le malheur dans la manière dont l'Église, pour préserver le sacrement de mariage, s'adresse parfois aux divorcés remariés, c'est qu'elle oublie que ces personnes sont d'abord appelées à faire le bien qui est possible. Et qu'il n'y a rien de plus désespérant que de toujours revenir en arrière, quand on vous remet toujours devant ce qui n'a pas été réussi dans votre vie. Et oui, il y a parfois de graves échecs dans le domaine familial et conjugal, mais parce que Dieu est pédagogue et qu'il continue à donner sa grâce, il offre sa miséricorde qui stimule à faire le bien qui est possible. Et vous voyez, ce verbe de stimuler est très important parce que c'est encore la mise en mouvement. La joie, c'est la passion qui met en mouvement. Eh bien, la miséricorde,
c'est, si je peux dire, la passion divine qui stimule la mise en mouvement de la joie de faire le bien. Et dans ce chapitre 8, le pape invite, comme l'avait fait le Saint-Pape Jean-Paul II, les personnes divorcées remariées à vérifier qu'elles ont bien fait la justice vis-à-vis de leur ancien conjoint, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la famille recomposée dans son ensemble. Mais ce qui est nouveau, c'est que le pape invite aussi les personnes à discerner et à faire la vérité sur le bien possible qu'elles font aujourd'hui. Parce qu'il y a une nouvelle union, voilà, qui n'a pas toutes les caractéristiques d'une union conjugale sacramentelle, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans cette union. Et le pape invite à les regarder, non pas pour s'enorgueillir, mais parce que un couple de divorcés remariés qui fait le bien en s'occupant des enfants, en s'occupant de la génération vieillissante, en ouvrant son foyer, en s'engageant dans la vie professionnelle et associative, si ces personnes font le bien, d'où est-ce que ça vient? Eh bien de Dieu. Personne n'est capable de faire une once de bien si ça ne venait pas de Dieu. Parce que personne ne peut aimer sans la grâce de Dieu. Et c'est bien sûr nous qui aimons librement, mais toujours avec la grâce de Dieu. Et donc, quand le pape François, au numéro 309, parle de la miséricorde de Dieu, il dit « c'est le cœur battant de l'Évangile ». Vous voyez, quand on est dans la joie, le cœur bat, n'est-ce pas? Le cœur bat. Eh bien, la miséricorde, c'est le cœur battant de l'Évangile. Au numéro 297, la joie de donner, c'est celle à laquelle nous sommes tous invités dans nos familles. C'est d'abord la joie de Dieu qui donne la miséricorde. La miséricorde, dit François, elle est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Et donc cette Église qui fait miséricorde, le pape François la décrit comme une Église qui est attentive au bien que répand l'Esprit Saint dans la fragilité. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ressaisis simplement ce que j'ai essayé de vous dire. C'est que l'intuition profonde, pour ce temps de carême, pour nous, l'intuition profonde, c'est d'accueillir la joie de Dieu qui est notre pédagogue, qui nous conduit, qui nous tient la main, qui nous apprend à progresser, y compris dans nos échecs. Et puis c'est la joie de laisser grandir les passions amoureuses, les passions d'accueillir et d'aimer un enfant, pas seulement au moment de la naissance, mais tout au long de sa croissance et même dans sa vie adulte. Et puis c'est la joie pour l'Église de répercuter le signe fondamental de l'amour de Dieu qui est sa miséricorde, qui nous provoque à continuer à aimer par-delà les difficultés et les échecs, cet amour qui va jusqu'au bout, parfois en dépit de tout, dans nos limites. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça marche là? Voilà. En fait, on a oublié de vous dire à chaque conférence qu'à la porte se tiennent des personnes avec des paniers. Parce que vous savez que, comme dit le père Jean-Emmanuel Bousse qui était à la messe tout à l'heure, que dans l'église, tout est gratuit grâce à vos dons. Voilà. Merci Monseigneur. Voilà, pendant peut-être une dizaine de minutes, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a une question? On peut prendre peut-être une volée de questions s'il y en avait plusieurs. C'est pas obligatoire. C'est pas bon d'avoir une parole refoulée, c'est pas bon pour l'estomac. On parlait surtout des jeunes, et moi je ne suis pas du tout de cette génération. Par contre, je suis arrière-grand-mère en Australie, et la dimension temps-espace
un tracasse, on va dire. Et puis les différences de religion aussi, à travers les continents, ce ne sont pas forcément les mêmes. Je passe sur les différences de race, parce qu'évidemment, en Australie et les îles qui entourent l'Australie, c'est tout à fait quelque chose de différent que la France. Et il y a des tas de races, sans être péjoratif du tout, mais il y a des tas de races qui ne sont pas du tout la race européenne, française. Il faut s'y adapter. Voilà. Je peux vous dire que je suis une ancienne de la Cato, Ah, car j'ai suivi des cours d'esthétique. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui d'ailleurs. oui, mais j'ai entendu la question. J'ai entendu la question. Est-ce qu'il y en a une autre? Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y en a une autre? Attention, il y a un truc là. Oui, bonjour. Je suis aussi une ancienne de la Cato. Il y en a qui ne sont pas anciens de la Cato? Levez la main. Vous pouvez venir suivre des cours si vous voulez. Tout au long de la vie. Vous disiez que le peuple était très intéressé par nos émotions. Est-ce que c'est pas cette spiritualité ignatienne qui le sous-tend par rapport à chez Ignace, tous les sens sont très importants. Oui, certainement. Je commence par cette question. Certainement. Mais ce que je trouve très bien chez le pape François, c'est qu'il est vraiment ignatien et en même temps, il s'efforce de traduire pour des gens qui ne sont pas forcément familiers de la tradition ignatienne. C'est pour ça que là, il s'efforce, notamment pour parler de la joie, des émotions. Il s'appuie sur les philosophes classiques, numéro 143, et un peu plus loin, comme je le disais, il s'appuie sur saint Thomas d'Aquin. Et bien sûr, la question du discernement, d'ailleurs, si vous avez regardé le livre que Divorcés, remariés, ceux qui changent avec François, j'écris les 2 premiers chapitres, et le dernier, c'est du père Scanone, un jésuite argentin, qui a beaucoup, qui a été dans le même collège Maximo que le pape François, que Bergoglio, quand il était recteur de cette institution universitaire. Et il explique justement comment l'arrière-plan ignatien est très utile pour comprendre notamment la notion de discernement chez le pape François. Mais c'est vrai effectivement pour les émotions. C'est plutôt dans la tradition ignatienne l'émotion. Et justement, la motion, c'est une mise en mouvement. Et donc, quand je disais que l'émotion, la joie, c'est une mise en mouvement, effectivement, c'est d'abord ce que retient le pape François. Alors, madame, qui est grand-mère et arrière-grand-mère en Australie, et ancienne de l'Institut catholique, la Cato, le pape François ne parle pas très volontiers des races, mais des cultures. Vous voyez ? Et notamment au numéro 3, il dit qu'il nous faut, dans l'Église aujourd'hui, faire davantage attention aux traditions et aux défis locaux. Je cite, « Les cultures sont très diverses entre elles et chaque principe général a besoin d'être inculturé s'il veut être observé et appliqué. » Et effectivement, la dynamique de la synodalité, c'est-à-dire pas seulement du synode des évêques, qui rassemble une portion des évêques du monde entier, mais ce à quoi invite le pape François, et on le voit beaucoup dans le synode sur les jeunes, c'est-à-dire que il invite l'Église à faire Église ensemble et à marcher ensemble. Et ça suppose la reconnaissance des différentes cultures. Donc chez nous, ici, il suffit d'être sur le parvis de la Défense, de travailler ici, ou dans nos cités. On voit cette diversité et c'est une grande richesse pour l'Église. Donc, effectivement, ça vous tracasse, avez-vous dit. Parce que, effectivement, la manière de vivre en humain, de vivre en chrétien, si on l'est, de vivre dans une autre religion, elle nous provoque, n'est-ce pas? Elle crée la différence, suscite en nous des émotions. Mais cette différence, nous dit le pape François,
c'est la manifestation de la présence de l'autre. Et nous sommes créés par Dieu pour être des êtres en relation, et en relation pacifique. Un grand texte, c'est évidemment Caïn et Abel. On voit que les émotions peuvent être négatives, et le pape François parle beaucoup, y compris dans la famille, des émotions négatives, mais quand Caïn éprouve une grande jalousie vis-à-vis d'Abel, qui semble avoir été privilégié par Dieu dans son offrande, Dieu lui dit, mais tu peux dominer ta colère, tu peux le faire. Et je pense que c'est aussi une clé de la lecture d'Amoris Laetitia, c'est que le pape invite à bien reconnaître les émotions qui sont provoquées souvent par la différence culturelle, la différence sexuelle. On est vraiment différents, hommes et femmes, on est différents par l'âge. Je me suis efforcé aussi de parler des petits-enfants, des grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais cette différence est une provocation à aimer à la manière de Dieu. Quand dans la Bible, tant que Dieu crée des créatures qui sont différentes de lui, et que ça suscite en Dieu de la colère, du découragement, mais toujours la miséricorde est plus forte. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous faire une petite remarque avant de vous poser ma question. J'étais très sensible à la dimension ignatienne, en effet, aux échos que vous donnez de son texte, de ses textes, la dimension de toucher, se laisser toucher, la réciprocité, tout ce qui est dynamisme chez François, les processus d'ouverture, faire davantage, aller davantage vers le bien, écouter davantage l'esprit. Je pense qu'il est très très ignatien. Et puis cette insistance sur l'incarnation, sur le fait que les situations sont imparfaites, mais que Dieu donne sa grâce au cœur même de nos imperfections, de l'imperfection des imperfections de nos familles ou de nos chemins de vie. Voilà. Donc l'enjeu pour l'Église, c'est effectivement d'essayer d'aider les personnes à repérer les sources de grâce et à les déployer, plutôt qu'à punir, plutôt qu'à normer, plutôt qu'à décourager. Voilà. Ma question, ce serait justement par rapport à ces émotions. Alors, si petite remarque, je voulais vous informer ceux qui n'auraient pas eu connaissance d'un film que je suis en train de sortir, que j'ai sorti sur le pape François ce mois-ci, à l'occasion des 6 ans de pontificat, où je suis allée en Argentine rencontrer le père Scanone, insister, essayer d'expliquer ce qu'il y a d'ignatien chez François. Et ce film, tout le monde peut le trouver sur YouTube, c'est gratuit, à la source du pape François, voilà. Et donc on apprend à repérer la dimension ignatienne de ce pape, qui nous invite à vivre de manière très incarnée. Alors ma question par rapport aux émotions, ce serait de savoir, on a beaucoup d'émotions actuellement avec la crise de la pédocriminalité dans l'Église, on est traversé par beaucoup d'émotions, de tristesse, de colère, etc. À votre avis, quels sont vous, un peu l'éthicien que vous êtes, spécialiste d'éthique, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme processus aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut inviter à imaginer comme processus d'ouverture? Comment est-ce qu'on peut aller vers un davantage au creux de cette crise? Qu'est-ce que ça nous appelle à recevoir comme grâce? Je vous remercie. Merci pour votre question. C'est 3 minutes, c'est ça? Maxi. C'est pour une question très difficile, surtout parce que c'est une époque nouvelle, et pour moi comme théologien moraliste. Donc quelle grâce, quelle possibilité? Je vais vous parler de choses concrètes. Donc il y a une semaine, nous avons organisé à l'Institut d'études religieuses, où étudient des laïcs. Certains sont des retraités, préparent une licence de sciences religieuses. D'autres sont des laïcs d'âge moyen qui sont engagés dans la catéchèse, dans un diocèse, en Île-de-France ou plus loin. Et puis des religieuses étrangères qui viennent se former. Il y a eu un temps de parole, il y avait 120 personnes. Et donc je pense que la grâce, c'est d'ouvrir la parole. Et d'ouvrir la parole pas seulement
sur la pédocriminalité, mais à partir de cela, d'ouvrir des questions qu'on n'arrivait pas à entendre. Et donc j'en cite une étudiante qui vient de prendre sa retraite comme directrice d'hôpital, m'a dit, mais enfin, mais où sont les femmes dans l'Église? J'ai beau dire que dans la faculté théologique et la mienne, il y a beaucoup de femmes qui sont professeurs, voilà, mais ce n'est pas suffisant. Et après, je l'ai vue, elle est venue me voir, elle me dit, je lui ai dit, mais comment, dans votre métier, vous étiez directrice d'hôpital, ça marche comment? Ben, elle m'a dit, c'est pas compliqué. Quand c'est un homme qui est directeur d'hôpital, voilà ce qu'elle me disait, hein, je ne parle pas avec la preuve, mais je trouve que c'est intéressant que ces choses-là soient dites. Quand c'est un homme qui est directeur d'hôpital et qui a des affaires d'infirmières que les chirurgiens viennent frotter, on a des procédures très claires. On doit transmettre à la justice. Eh bien, un homme directeur d'hôpital, il ne le fait pas. Une femme, elle suit la procédure. Voilà, et donc, là, je pense que des questions comme ça qui concernent l'Église et la société puissent avoir droit de citer et être audibles dans l'Église, je pense que, c'est une grâce, mais en tout cas c'est une obligation, et ça crée du neuf. Et le deuxième exemple que je vous citerai, c'est la pure vérité. Hier soir, je n'ai pas toujours le temps comme recteur, parce que voilà, vous imaginez que mes journées sont longues et les nuits courtes, mais hier je voulais absolument être à une réunion de théologiens moralistes, donc je crois qu'il y avait 4 femmes et 5 hommes, donc on est assez bien. Mais j'ai entendu là pour la première fois des questions que je n'entendais pas beaucoup de mes collègues femmes. Et notamment, simplement de questions, une a dit des choses que j'avais du mal à avaler, certaines questions, la manière qu'a l'Église de prendre des questions d'éthique, de morale, et bien maintenant je le dis à mes étudiants. Et bien je pense que ce souffle de liberté, il est libérateur. Ou d'aborder simplement la question, à nouveau frais, la question des hommes et des femmes. Donc, voilà, mais il y en a d'autres. Donc, si je vois le positif, mais que j'ai vu dans d'autres questions, vous savez, quand j'étais au synode, la question de l'homosexualité a été très très difficile, en 2015. Au point que, à un moment dans le groupe où j'étais, j'ai dit, vous savez, eux, ils pensaient à ce qu'allait dire la presse, etc., etc. Et donc je leur ai dit, l'épisode du mariage pour tous, ça a été très difficile dans l'Église de France. J'étais avec des Anglais, des Américains, des Britanniques. Donc ça a été très difficile. Mais s'il y a eu quelque chose de très positif, à mon sens, c'est que les familles concernées, parce qu'elles ont un fils, une fille, un frère, une sœur touchés par l'homosexualité, eh bien, enfin, elles ont pu sortir du placard et s'exprimer. Moi, j'ai été invité dans beaucoup de communautés d'église. Là, je pense que ces moments de crise, justement, avec la grâce de Dieu, sont des moments où on peut cesser d'être dans l'idéal et parler avec authenticité. Et si on le fait, notamment entre chrétiens, chrétiennes, eh bien, je pense qu'on sera plus fidèle à l'évangile. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie beaucoup, tous. Merci Père. Le temps est super, l'espace dont nous avons consenti à dépasser. La semaine prochaine, Monseigneur Mathieu Rouget viendra pour l'ultime conférence avant la Semaine Sainte.